Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Barasso. Juste avant d'aller à l'épisode, j'aimerais remercier Simon, qui est un membre Patreon, qui est maintenant un nouveau contributeur au podcast. En fait, merci beaucoup, Simon. Puis j'invite les gens, si vous voulez aller écouter un petit peu ce qu'il fait. Il joue dans le groupe La Dérape et aussi, c'est lui qui fait le son dans mon autre podcast que je co-anime avec Noé Talbot, le podcast Main d'œuvre. Alors, c'est Simon qui est derrière la console pour nous enregistrer. Parlant de Noé Talbot, il a sorti un nouvel album tout récemment, donc je vous invite fortement à aller l'écouter. C'est vraiment excellent, puis c'est vraiment quelqu'un dont j'adore la plume. Fait que allez porter une oreille attentive à son nouvel album. Puis, en gros, c'est ça. Merci beaucoup, Simon. Puis, on va aller à l'épisode. On va aller écouter une chanson du EP éponyme qui est sorti le 14 mai dernier de Barasso. On va écouter la chanson L'Épingle. Jamais droit sans plaque, sans show, à trouver que tout est louche. J'suis un peu juste fou, on peut pas pantoute. Après cause, baïonné dans la cour crack, on suit pas ralentir. De plein de fouet, les deux faces dans le muret. Testé pour une fois si j'ai un bon menton. Bon, ben cool. Ben, si vous voulez, on peut commencer ça. Ah ouais, salut Phil. Hey, salut. Puis, merci à Jonathan et Francis d'avoir accepté. Francis et Jonathan de Barasso, en fait, d'avoir accepté l'invitation au podcast. Merci de nous recevoir. Ça fait grand plaisir. Puis, c'est ça un petit peu, avant d'enregistrer, comme je parlais à Francis, c'était que la première fois que je vous ai parlé, c'était, en fait, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, j'en ai parlé il y a une couple de semaines. Vous êtes officiellement comme le deuxième band qui a comme accepté l'invitation au podcast, mais il y a comme 2 ans et demi. Fait que peut-être que vous vous en souvenez plus, mais c'était un show à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les Marmottes, Capables puis Translators.
J'étais allé le faire le tour des tables de merch, puis j'imagine que ça a donné que j'ai demandé à Capable en premier, mais vous étiez à côté. Fait qu'après, je me suis dit, j'avais parlé un petit peu à Louis Simon là, pour demander, puis évidemment, tout le monde était intéressé. Fait que c'est là que ça se passe. Hey boy. 2 ans plus tard, c'est parfait. Ouais, j'attendais un nouvel album, là, c'est ça. Je voulais plugger du nouveau matériel, puis C'est j'attendais parfait, avec je pense qu'on impatience. venait de sortir l'autre. Fait que- Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, parce que ça date de 2018. Ben, c'est ça, vous avez sorti un nouveau EP éponyme là, le 14 mai dernier. Fait que je pense qu'on serait important d'en parler quand même. En fait, Ben oui. c'est ça. Vous n'aviez rien sorti depuis 2018 avec Colada. Puis là, vous venez de sortir un EP de 4 chansons. Est-ce que c'était voulu au départ de faire un EP ou c'était un petit peu dans les circonstances de ce qui s'est passé dans les derniers mois que c'était une décision un peu de logistique? Ben, on a toujours, je pense que c'était on s'était dit après 2 longs LP, tu sais, de commencer peut-être par essayer ça un EP. Parce que c'est sûr, c'est long, hein, passer 2 ans ou, tu sais, même 3 à faire 10 chansons, 11 chansons, 12 chansons, tout le processus d'enregistrement, le processus d'attente de la sortie, puis tout. Puis on voyait des amis, puis, tu sais, des bands faire des petits 4 tunes. Puis, tu sais, c'est le fun, ça sort aux années. Puis la mode, à moins que je me trompe, là, on dirait que c'est rendu, les EP, c'est le fun. Ça garde le band en vie. Ça ne met pas le band sur une tablette pendant 3 ans, le temps qu'il se passe de quoi. Puis je pense qu'on avait le goût de faire ça. Puis je pense qu'on a même le goût d'en faire un autre ou de peut-être prendre ce format-là puis de l'exploiter encore une autre fois, certainement. Parce que, comme je dis, là, sans cabaner pendant 2 ans à composer pour... puis tout le processus, c'est long, là, pareil. Pour du monde comme nous autres, là, nous vivons pas du punk puis de la musique, là, c'est un passe-temps. Fait que... Ouais, ben, il y a aussi, en plus, vous autres, il y a quand même, on va dire, à comparer plusieurs bands dans le punk et dans le rock au Québec. Vous avez une chance quand même d'avoir comme une bonne vitrine. Si vous passez à des émissions, pas mal des émissions de radio, vous avez la chance aussi de jouer sur les gros stages au Québec. Fait que malgré ça, il y a quand même, je sais que le punk, il n'y a pas beaucoup de monde qui vivent de ça, mais il y a quand même une attente, j'imagine, un petit peu envers quand vous sortez du nouveau stock aussi, vu que. Non? Ouais, ben, tu sais, probablement, mais pas comme tu pourrais le penser, je pense. Honnêtement, là, nous, on a cette chance-là, les gros stages, ces shows-là. Evenco nous aime bien, on a eu des propositions, le fun, puis on les fait. Mais on n'a comme pas de following vraiment tant non plus, tu sais. C'est pas comme c'était dans le temps, tu sais. Puis, fait que tu vas dans une ville, tu vas à Québec, tu te promènes un peu, puis il y a 10, 15 personnes qui te suivent. Sans plus, là, c'est pas... En toute franchise, là, quand on a commencé, nous autres, je me souviens là, d'un certain soir, on a fini l'album des X, des Croix des Pointillés. Puis je me souviens, là, exactement, j'étais assis comment j'ai dit aux gars, OK, les gars, je vous le dis, là, c'est malade, là. Attachez vos trucs, là. C'est pas les vulgaires, mais il n'y en a pas d'autres temps que nous, en franco. Puis, Chris, après moi, en tout cas, tu sais, c'est sans prétention, mais j'étais comme, Chris, les gars, let's go, là, ça va se passer. Puis, ça n'a jamais vraiment fait ça pantoute. Fait que oui, il y a pas... Oui, il y a des attentes, mais... Ben, il y a moins de... Sans plus, là, je pense. Il y a moins de vitrines au punk aussi, là, dans le temps. En tout cas, dans le temps, on parle dans le temps, là, mais début 2000, même fin 2000, avant 2010, mais là, c'est sûr qu'il y a moins de vitrines. Le rap prend pas mal de la place, puis c'est bien correct aussi, parce que c'est très bon du rap. Mais, c'est ça, le punk rock, c'est ça, on dirait qu'on est des vieux routards. Non, mais on jase. C'est sûr qu'il y en a plein qui ont décroché là, à l'âge qu'on a, tu sais. C'est ça qui s'est passé, je pense. Là. Il y en a moins, il en reste moins qu'il y en avait, mettons. Puis les jeunes, ils ont accès à tout. C'est comme, tu vois des petits culs dans la rue ou des ados. Il y a comme un jersey de basket, des combats d'un pied, des shorts. C'est n'importe quoi. Puis la musique, je trouve que c'est un peu comme ça maintenant. Là. Avant, il y avait les skaters, il y avait les metal dudes, tout était compartimenté. À cette heure, nous, on est resté dans le créneau punk rock dans Strokes, puis c'est sûr qu'on en a perdu une coupe sûrement là, avec les années. Puis ça fait que nos 15 followers, ben, c'est 15 gars de 40 ans. Il y a beaucoup de barbe à vos spectacles. C'est ça. Oh, ouais. Mais c'est ça aussi, en fait, avec le EP, un truc que j'ai remarqué comme
30 secondes, je pense, avant d'enregistrer. C'est, comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'était des tracks qui auraient pu aussi être sur Collada? Parce que le robot se retrouve dans la pochette de Collada, puis sur aussi le cover, dans le fond, de votre album éponyme. Puis là, je me demande, c'est quoi le lien entre les deux, s'il y avait comme un... Tu es très bon. Tu es très bon. Ben, c'est un lien, en fait, avec la maison de disques. Tu sais, on avait le goût de faire, sans faire un album de luxe, c'est un truc de subvention aussi, on ne se fera pas de cachette. Là. Le fait de sortir un EP de 4 tunes qui est lié avec Collada, un son différent, ça faisait partie du deal avec la maison de disques, avec Music Mansion. Puis, on avait fait aussi 3 chansons live aussi, une genre de session qu'on a faite à notre local, qu'on avait repris 3 chansons de Collada, mais avec un petit peu plus live, là, avec un petit peu plus de mordant. Puis c'est ça. C'est juste une continuité de Collada, puis c'est de même que ça a été présenté aussi. Là. C'est pour boucler la boucle de l'album Collada. Fait que dans le fond, de côté subvention, ça veut dire que, comme tu sais, vu que c'est la continuité du même projet, que le dossier, on va dire, était déjà ouvert, c'était juste plus facile comme Exactement. faire rouler la roue. Okay. Aussi simple que ça. Puis en même temps, on trouvait ça le fun aussi au niveau des compositions, il y avait quelques sketchs, je pense, qui étaient peut-être dans les idées quand on a enregistré Collada, mais c'est le fun d'avoir juste bouclé la boucle. Puis on lui a donné un nouveau son aussi, là, parce que Collada puis cette EP-là, c'est pas pendant toute la même chose, puis on voulait amener ça, justement. Puis c'est ça, le son, j'avais remarqué, parce que je regardais un petit peu, justement, les crédits de qui a enregistré quoi et tout. Tu sais, vous aviez travaillé avec, c'est-tu Nicolas Dallaire? Ouais. Oui, c'est ça, pour les 2 précédents. Puis vous étiez tout le temps comme un peu, j'imagine, en collaboration pour l'enregistrement. Puis ce EP-là, c'est juste crédité Barasso. Puis c'était quoi cette décision-là? Comment, en fait, que ça s'est déroulé pour comme là y aller 100% vous autres? Ben écoute, crédité 100% Barasso, il y a JP Vilmer qui a quand même fait le mix et le mastering de cet album-là. C'est sûr qu'on voulait changer de son. Tu sais, à un moment donné, on rencontre des gens, on se fait proposer des affaires, on veut essayer des trucs. La preuve des X, des croix, puis Collada, c'est 2 sons différents. Puis on voulait avoir un 3e son. Puis peut-être même un son qui touche un peu au son de Collada, puis qui touche un peu au son de DX, des croix, des pointillés. Puis JP Vilmer, en tout cas, de ce qu'on s'est fait un peu vendre, c'est Louis Simon, c'est un ami à Louis Simon, une bonne connaissance, ben il aimait la saturation, il aimait le fuzz, puis nous autres, on voulait essayer ça. Puis c'est aussi simple que ça, puis on est bien content du résultat. Fait qu'on s'est un peu lancé, là. En fait, quand on fait des albums, on travaille toujours avec des collaborateurs, c'est des amis, c'est des connaissances. C'est jamais, c'est souvent très friendly. Puis on donne relativement carte blanche, ce qui fait qu'on a 3 albums qui sonnent comme qui sonnent, puis on est satisfait de ça. Mais on n'a pas, je sais pas, on fait confiance à nos connaissances, à nos amis, aux contacts qu'on se fait au fil du temps qu'on avance dans la musique, là. Ça, j'ai vu JP Vilmer qui avait travaillé avec comme WD-40, puis Fudge, puis je pense... Ouais, on avait confié, je pense, c'est ça. le Husky. Je pense que c'était son premier projet un peu plus hard, là. Puis lui, il voulait travailler avec nous autres aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Je pense même que c'est lui qui avait approché Louis Simon pour... puis nous autres, on a fait pourquoi pas, on a un EP, il va falloir qu'on sorte de quoi avec Music Mansion bientôt, puis on aura un 4 tunes, puis ça te tente dessus, puis ça s'est fait là... Aussi simple que ça. Puis comment vous avez décidé comment vous approchez ça, changer de son? Parce que votre style qui est comme un peu coulé dans le béton, c'est vraiment le downstroke, puis vraiment justement la saturation, un mur de son en fait qui fait juste jamais arrêter du début à la fin. Comment vous switchez? Est-ce que vous travaillez un petit peu sur est-ce que vous checkez comme des nouvelles pédales ou des nouvelles techniques d'enregistrement? C'est quoi qui fait le clic entre deux styles? Ben, en ce qui a trait à l'enregistrement, c'est toujours nous autres qui enregistrons. Fait que depuis le premier album, même les pré-prod avant ça, c'est nous au local. Même le dernier ou même toutes les LP, c'est vraiment dans le local de pratique qu'on tape, là, avec tout notre setup. Okay. Puis c'est pas toujours des micros. On n'a pas besoin de la grosse patente. Là. On a vraiment un petit setup qui fonctionne bien. Puis c'est au mix que ça change beaucoup. Mais le recording, ça ressemble quand même pas mal d'un à l'autre parce que c'est les mêmes micros, le même local, les mêmes amplis, le même drum presque tout le temps. Fait que c'est ça, c'est vraiment le changement, ça fait au mix.
Puis le Collada est quand même clean. Nous, on a 3 guitares, mais c'est pas très, très distorsionné, ce qui est correct. C'est correct, puis on a dit oui à tout ça. Au final, là, quand on s'est fait présenter le mix final, on a accepté tout ça, mais par la suite, on était comme ouais, attends, c'est quand même clean, pas mal, versus comment ça sonne live ou dans nos pratiques. Puis c'est bien correct, on vit avec, on l'aime bien comme ça, mais le prochain, on s'était dit, OK, celle-là, par exemple, il faut que ça craque un peu, il faut que ça distorsionne un peu plus. Puis quand on a fait cette espèce de live session, je ne vais pas parler comme Pooty, live session. Il y a un gars à ma job, parenthèse, il y a un gars à ma job, il s'appelle Max. Salut Max, si jamais tu écoutes ça. Il imite, je ne sais pas si c'est Pooty ou Chabot là, dans le gros show, c'est lui qui parle comme ça. C'est pas Mike Ward, l'autre. Là. Ouais, c'est ça. Mais il l'a bien, mon gars, c'est écœurant. Puis il limite quand même assez souvent, je te dirais, dans une journée, on travaille côte à côte. Là. Je suis pris avec ça maintenant. Fait que toutes les fois que je dis quelque chose in English, je me fais penser à Poudy. Il a réussi à te mettre ça en tête. Ah oui, c'est écœurant, tu sais. Mais ceci dit, quand on a fait notre live session, on a demandé à M. Villemur, ah oui, c'est vrai. Ben ouais. de le mixer. Puis il t'a noyé ça justement dans la saturation, tout ça. Puis on a fait OK, there you go. C'est there you go. Chris. Fuck, ça dit ça. Ouais, c'est ça. Il a dit, bon, ben, on va y aller avec lui au prochain EP, puis on est super contents. On n'a presque pas eu de modif. Tu sais, c'est back and forth, là. Je parle souvent avec des mots anglais, hein? C'est là que tu t'en rends compte. C'est là que tu t'en rends compte. Mais surtout, ton podcast. T'as pas l'accent Poudy et Chabot, c'est correct, tu le dis, mais il y a juste toi dans ta tête qui t'entends de même. Back and forth. Non, mais c'est ça, tu sais, on s'envoie les tracks, nous, on dit, ouais, la guitare est trop forte là, la voix est pas assez forte, etc., etc. Puis avec lui, pour vrai, je pense que c'était quasiment one shot ou sur certaines chansons, là, il y avait 2-3 modifications, c'était tout, ça a super bien été. La première tune qu'ils avaient envoyée, c'était Contre la montre, tu sais, puis c'était comme un test, tu sais, puis voir si on aimait ça, tu sais, puis on s'attendait à, je sais pas, à un mix entre les 2 albums, là, tu sais, Tin, puis vraiment, j'en rentre dedans. Puis finalement, il est arrivé sur quoi vraiment fuzzé, saturé, un snare genre électro-ish. C'était comme, on était tous, wow, oui, allons-y. Puis on lui a donné genre, go, vas-y, puis fais ça pour les 4. Il a vraiment bien fait ça. Tu sais, vous avez, depuis le début, vous le dites, là, que un des éléments déclencheurs de la formation de Barasso, c'est un peu comme vous tripiez tout sur Hot Snakes, puis c'est ce genre-là. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez encore à ça ou vous êtes rendu, tu sais, Barasso, c'est rendu Barasso ou c'est encore votre kick un peu de... Ben, c'était un kick, ça va toujours être un kick, sinon c'est un ex qu'on pense tout le temps. Ouais. C'est un bon exemple. Mais pour vrai, celui-là, au début, oui, tu sais, on essayait de faire des comparatifs, de comparer un peu. Puis, c'est un band qu'on aime. À un moment donné, il faut s'aligner sur un certain son puis aider le mixeur en proposant des trucs. Mais celui-là, zéro fuck all, là. C'est comme, on lui a donné carte blanche, puis on n'a jamais parlé d'Hot Snakes avec lui, je pense. Là. Mais tu sais, dans nos compos, quand c'est le temps de composer, on dirait que, tu sais, en étant downstroke tout le temps, puis en ayant un style de, tu sais, veut pas, il n'y en a pas 100 000 bandes de même, fait que c'est facile de faire des liens, là, mais... Vous êtes rendu rodé comme band aussi, comme ça. Là, Ben oui, tu sais, Barasso s'est fait un son, là, puis on a enregistré plus d'une 20aine de chansons, là, fait que je présume que... Puis on a un style qu'on aime dedans, puis on le sait aussi, là, des fois on amène des compos, puis on fait comme non, ça sera pour d'autres choses, parce que ça fit pas, là, tu sais, on veut qu'ils soient toutes pareilles, mais toutes bonnes. Vous les gardez pour votre album acoustique. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive, je te dirais, là, quand on compose, là, je sais pas, Frank, si tu peux appuyer ça, mais je te dirais une tune sur 5 que je compose, sans le savoir, je fais le riff, puis c'est comme, yeah, ça ressemble un peu, puis je suis comme, fuck, j'ai pas écouté la tune pour essayer de copier quoi que ce soit, mais j'ai tellement écouté ce band-là, que ça sort, ça ressemble-tu trop? C'est absolument rien de voulu, mais c'est ça que je compose. Puis c'est comme, la 7 du deuxième album, c'est pareil dans le milieu. Fait que ça arrive assez fréquemment que je compose des trucs vraiment sans faire exprès, mais qui ressemblent beaucoup. Le côté, je me demandais, parce que je viens d'avoir un flashback en disant que, tu sais, je disais qu'on s'était vu il y a 2 ans et demi au show de Saint-Jean, mais en fait, Jonathan, tu as fait
pense, dans le 2e mois que le podcast existait, tu as participé à un de mes Vox Pop. Ouais, je sais. Pizza Bambino. Ouais. En dessous d'un arbre, près d'un arbre, là, Ouais, relax. Bon, en tout cas, c'était. Ouais. il y avait le band du gars de Asian Man Records qui jouait, je pense. Ouais, Mike Park. Exact. Ouais, Voilà. Ojibuko Station. Ça se peut, ouais. Il me semble que même on l'entendait en background quand je refaisais Ouais. la track. Je suis pas mal certain de ça. Je me souviens pas tant de ce que j'ai dit. Il était tôt dans la journée, mais il était déjà trop tard, je pense. Puis je me souviens pas trop ce que je t'ai dit, mais ça, c'était à l'époque que le podcast était axé. Christy, c'était niche, là. C'était. Je parlais au band qui était genre. Tu sais, qui avait une vie rangée tout en jouant de la musique punk. Fait que souvent, c'était comme les parents, puis ceux qui avaient comme une job, genre casé, tout ça. Mais tu sais, ce concept-là a pris le bord totalement parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire 50 épisodes en posant des questions de parentalité à des punks. Là. Personne qui va écouter ça, c'est bien plus fun de parler de musique en général. Mais un truc que je me souviens que tu m'avais dit, c'était que vous habitiez toutes comme dans des villes différentes, quand même assez, relativement loin. Est-ce que ça aide? Parce que dans le confinement, on ne pouvait plus vraiment tout se voir. Vous autres, est-ce que vous étiez déjà, dans le fond, rodés à travailler chacun un peu de votre bord avant de vous rencontrer, puis ça a fait que l'album, le EP, ça a été aussi facile que les autres à créer? Ou... Nope. Non, Je- vraiment pas. On a essayé, il y a une fois, je disais, OK, les gars, on se pogne tout Reaper, ou je sais pas quel truc, là. On fait des tracks, on se les envoie, tout ça, mais ça a tombé à l'eau en 20 minutes, je pense. Non, vraiment, nous, c'est au local que ça se passe, puis on s'est vu 3 fois, je pense, dans la dernière année, là. OK. Fait que c'était des tunes un petit peu emmagasinés, dans le fond, sur... Écoute, c'est des tunes qui ont été... Mon drum a été fait en décembre 2019, là. OK. Puis après ça, on est parti, début 2020, on a fait une dizaine de shows avec Piu 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 en tournée. On a fait une tournée genre Ontario-Québec. Puis ça, c'était en janvier. On a continué le recording, puis bang, mars, pandémie. Fait que notre album était rendu comme, mettons, bass, guitare, bass, guitare, puis une guitare, puis drum, mettons. Fait qu'on a mis le projet sur la glace. Puis là, on s'est revus à l'été. Parce qu'à l'été, je pense qu'il y a eu un déconfinement là, l'été passé, puis on a comme clenché ça là, jusqu'à temps que... C'est ça. Fait que c'est un projet qui s'est fait avant, pendant, un petit peu après. On n'est pas encore dans le après, là, mais qui s'est finalisé avec la sortie là, en mai. Là. Fait que ça a touché trois belles années. Mais oui, en effet, j'avais raison dans ce que je t'ai dit. On habite toutes dans des villes différentes. Ben oui. Ouais. Avant c'était pas le cas du tout, mais non. Là, c'est Longueuil, Vaudreuil, Verdun, Montréal, puis Pointe-aux-Trembles. Anjou. Mais tu sais, c'est ça. Avant, on était toutes... Sauf que ça ne nous empêche pas. On était toujours là 2 fois semaine avant la pandémie. On était vraiment un band qui aimait ça se voir. On aime ça se voir. Là. C'est juste que là, on pouvait pas. Là. Puis il y a le couvre-feu aussi. Puis oui, on aurait peut-être pu jamais que la distanciation, les masques, puis tout. Mais tu sais, en tout cas, c'est un peu complexe tout ça. Là. Puis, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde, honnêtement. Là. Fait que c'est ça, mais non, on fait le trajet. On fait le trajet jusqu'au local. C'est comme notre. C'est ça, c'est notre passe-temps. Hein. Fait que 2 fois semaine, 1 fois semaine, 2 fois semaine, c'est ça qu'on fait. Puis ça, votre local, c'était-tu. Parce que je sais pas, moi, j'ai un local à Cité 2000, puis nous autres, on ne pouvait pas être plus que 2, même si tu avais de la distanciation, même si tu avais des masques. Mais je sais qu'il y a certains studios plus, on va dire, privés. Ouais, c'est un peu privé, nous autres. On a cette chance-là. Il y a des studios professionnels qui, eux, ont continué là, de rouler là, avec des masques d'enregistrement, comme quand c'était légal, parce que c'est des vrais jobs, entre guillemets. Là. Fait qu'on pouvait passer pour ça, mais on ne l'a pas vraiment fait, je te dirais. C'était un peu touché, tout ça. Ouais, c'est tout le temps de l'incertitude aussi. Là. C'est ça, mais ce qui est le fun, c'est que l'automne dernier... on avait fini l'album, puis là, on est retombé dans un autre lockdown. Là, puis là, l'album était fait. Fait que là, on a pu tout gérer à distance avec le mix, le mastering, puis gérer tout jusqu'à là. Mais le fait que l'album, il y a eu un bon timing comme ça, mais est-ce que l'enchaînement, justement, de la sortie de l'album vous a permis, peut-être pour cet été, de déjà, vous avez des dates que vous allez pouvoir annoncer de booker? Ou Hey, on aimerait ça. On a probablement un gérant qui travaille très fort, Jonathan Junot, qu'on salue et il fait un travail remarquable avec nous.
dont nous encadrer. Mais on n'a pas eu d'offre encore, on n'a pas eu rien. Tu sais, on dirait que c'est nouveau. Là, j'ai vu que les 5-4 faisaient un show au Festivois. J'ai vu une couple d'affaires qui ont popé. Puis dans ma tête, je suis comme ah oui, c'est vrai, là, ça va se passer. Là, mais non, on n'a pas eu rien encore. Là. Là, ça m'a fait ça tantôt. J'ai vu un story je pense sur Instagram. C'était les Shirley qui ils loadaient toute leur gear, puis c'était comme on sait plus comment loader notre stock dans la vente. Puis j'étais comme, Chris, ça va où? Ils jouent où? On est où, nous autres? Qu'est-ce qui se passe? On est super en retard là-dessus. On a 0 off, on n'a aucun show de prévu. Parce que tous les shows en salle ne sont pas calés. C'est quelques festivals qui sont. Ben, c'est ça, c'est dehors. Je pense que nous, si on fait un lancement, ça va être en dedans. Là, puis ça va peut-être être à l'automne. Là, quelque chose de plus réglo. Là, puis, en tout cas, je pense. Mais je te dirais qu'on va probablement jaser de ça dans vraiment très bientôt là, avec Jonathan. Là, puis la gang chez Ambiance Ambiguë, là, c'est eux qui nous bookent, dans le fond. Bon, les choses vont débouler assez vite. Là. De semaine en semaine, ça va changer puis ça va s'adapter. D'après moi, il va y avoir pas mal de trucs qui vont débouler dans les semaines à venir. Ouais. Il y a, vous avez dit que vous enregistrez à votre local de pratique. Puis une de mes questions, en fait, c'était c'est quoi le manoir Cujo? C'est-tu votre local de pratique? C'est le nom du local. OK. Ouais. Il fallait mettre un nom là-dessus. C'est-tu un clin d'œil genre au chien qui tue ou il n'y avait pas un film d'horreur qui avait un chien qui tuait? Ça peut être le Cerbère, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être Curtis Joseph si tu veux. Ah, ça, j'avoue, hein, j'avais oublié lui. Ouais. Ben, ouais. Ah, ben là, la porte est ouverte. Là. Je sais que vous avez déjà répondu à cette question-là. Là, mais vous avez dit en fait que Barrasso, c'était pas nécessairement à cause du gardien des Pingouins de Pittsburgh, tout ça. Puis là, récemment, je regardais quand tu tapes Barrasso dans Google, c'est quoi qui sort. Là, c'est plus rendu le goaler, c'est rendu le républicain qui a... Le sénateur. Le sénateur, là, ouais. Ben, gars. Qu'est-ce que vous allez vous adapter et dire, ouais, finalement, c'est à cause du gardien de but. Ouais. C'est un peu à cause de tout ça. Non, écoute, honnêtement, le Barrasso, 2 R, 2 S dans un nom, là, c'est parfait. C'est symétrique, comme sur le EP, justement, en plus. Là, ouais, c'est aussi simple que ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on on l'a dit plein de fois, là, ça fait 10 ans déjà qu'on existe, j'en reviens même pas. Là. Mais, tu sais, on s'est pas mal tous rencontrés au hockey, là, fait que veux pas, c'est sûr que c'est un lien. Là. Quoique, on aurait pu s'appeler un nom d'un joueur de baseball aussi, là, mais on a choisi ça. Il devait avoir, je sais pas, 15 noms sur notre espèce de liste qu'on s'était fait. Puis, à 5, il y en a toujours un qui c'était comme non, lui, non. L'autre. Puis à Barrasso, ça a fait OK. Les 5, on a fait oui. Ouais. Fait que c'est vraiment de cette manière-là que ça a été décidé. Mais Tom Barrasso, en plus, j'ai lu à quelque part qu'il c'était un peu une dick, ce gars-là. Là. Il est super pas cool. Si tu le vois à l'épicerie, il va quasiment t'envoyer chier. Puis c'est vraiment pas. On ne traite pas sur Tom Barrasso. Okay. Non. Puis vous ne savez pas s'il a entendu parler. Non, je pense en pas. même temps, c'est ça. Barrasso, c'est pas le seul Barrasso au monde non plus. Là, écoute, Louis Simon pense qu'il goal pour les Bruins de Boston. Là, fait que... c'est ça. Mais on reçoit des... écoute, je pense, je sais pas, 5, 6, 10 fois qu'on reçoit des offres. Je pense que Barrasso, c'est un nom relativement populaire en Amérique latine, peut-être. Tu sais, Frank, on reçoit des offres. Pouvez-vous me sender un T-shirt? Parce que c'est leur nom de famille. On vend de la merch. Au Mexique, genre. À des Barrasso, mais eux, c'est Chris Duban. C'était juste parce que c'est leur nom de famille. Tu sais. C'est une Christie de bonne idée, par exemple. Tu trouves un nom de band selon un nom de famille. Et voilà. Vraiment connu. OK, le chat sort du sac. Tu le fais générique pour que justement le monde ne sache pas trop que c'est un band. Puis, ouais. Comme la Happy Face de Nirvana, mais version comme, tu sais, tremblée. Comme un logo en dessous, quelque chose comme ça. C'est bon. Ben, en fait, vu que c'est un EP, 4 chansons, je me disais justement, on pourrait faire un petit track par track, en fait. Parce qu'il y a des trucs en lisant, tu sais, puis les paroles dans Barrasso, tu sais, des fois, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est codé même parfois. Tu sais, c'est pas tout le temps comme du premier degré qui te saute au visage. Premièrement, l'épingle. J'ai lu par après, juste quand vous avez dit la courbe grecque, que je ne savais pas que ça existait, que c'était comme la courbe de la mort sur le pont Jacques-Cartier. Ah oui. Et voilà. La chanson, c'est-tu comme une fiction ou c'est une espèce de fait vécu sur justement comme quelqu'un qui roule sur le pont et qui... Es-tu allé, Frank?
Ben, écoute, C'est une joke. Ah non, Chris, c'est toi qui l'as écrit. c'est une joke. Ouais. Non, c'est... man. Je savais que ça allait venir, ça, ces questions de lyrics-là. Je peux tout le temps censurer après si jamais tu as des regrets. Ou que tu Non, veux garder le mystère. absolument pas. Là, non. Ben, oui, c'est ma vie, là. C'est un fait vécu. C'est une séparation. Regarde, on va le dire. Mais tout est en métaphore, tout est imagé. Je veux que ça sonne bien. Puis c'est ça. Des fois, c'est peut-être pas évident à comprendre. C'est des insides. D'autres fois, j'y vais plus avec la sonorité que j'ai nécessairement envie de dire parce qu'on va se le dire, là, chanter franco en français, là, des fois, la ligne est mince entre le quétaine puis l'espèce de keb quétaine puis le français trop bien parlé, puis c'est tough par bout, je trouve. Puis, fait que c'est ça, des fois, pour vrai, il y en a qui me disent « Hey, c'est quoi ça? » Pour vrai, ça sonnait bien. C'est pas, ça ne veut pas nécessairement rien dire. D'autres fois, c'est super précis. Là, cette tune-là, c'est ça. Tout crashait. C'était une séparation. Puis c'est ça. As-tu d'autres questions par rapport à ça? Parce que si c'est pas plus précis que ça, j'irai pas plus loin. Non, pas précis, mais en fait, ça fait du sens dans le fond. C'est vraiment comme là, je vois maintenant que tu dis ça, puis là, je vais relire les paroles, puis je vais tout de suite comme tout faire le parallèle entre. Ouais, puis il paraît que de la courbe Craig, tu peux voir l'épingle du circuit Gilles Villeneuve. Il paraît. Ah ouais? Mais ça, c'est la courbe. Ça arrive sur la courbe quand tu arrives sur l'île. C'est ça que je pense que c'est quand tu arrives sur l'île. Là. Quand tu arrives sur l'île, il y a comme un plateau. Ah, de Laurier, à droite, quand tu arrives... Là, tu dérapes et tu fais un face-à-face avec... avec la vie. Ou tu rentres dans le mur, là, comme dans tout. Mais tu sais, ça, c'est pas arrivé pour vrai, là. Non, c'est bon, ça. Mais faudrait que je la relise pour vrai, là, parce que j'essaie de me souvenir des lyrics, tout ça, puis je suis pas... Mais c'est parce que moi, la phrase que je trouvais qui détonnait dedans, c'était comme contre mauvaise fortune, bon cœur. Ouais. Là, j'étais comme là, j'essaie de faire le lien avec l'accident d'auto puis tout. Puis tu sais, là, je peux... Ouais, l'accident d'auto, dans le fond, c'est... Là, tu comprends la patente. Ouais. Contre mauvaise fortune, bon cœur, ben c'est ça, tu sais. Je peux pas l'expliquer mieux que ce que la phrase dit. Juste des bonnes intentions, mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, la vie prend un croche. Puis c'est ça. Voilà. Tantôt aussi... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Je sais, je voyais laisse aller. On va arrêter de tourner le fer dans le plein. Tout va bien. Tout est correct, là. C'est correct. Non, mais ça fait longtemps, tu sais. C'est ça l'affaire, comme Frank disait, tu sais, c'est des trucs qui... Puis, tu sais, même affaire avec 70-21, qui était mon ancienne adresse. Sur le premier album, on a sorti ce tune-là, notre premier single. Mais tu sais, ça faisait déjà longtemps que j'étais déménagé, puis j'avais quitté cette vie-là, si on veut. Puis ça, c'était mon duplex au 70-21. Fait que c'était une tune qui était super émotionnelle quand je l'ai créée, mais quand on a commencé à la jouer, elle voulait pas qu'elle voulait plus rien dire. Au contraire, là. Encore une fois, c'est relevant, mais le temps passe. C'est tellement long recorder puis de passer à travers tout ça que souvent, tu es rendu live ou tu la joues ou tu la présentes sur les plateformes, puis c'est comme... C'est fini, là. Je suis vraiment rendu ailleurs. T'es-tu correct, Joe? Colin, je lis tes affaires. Wow, c'est deep et tout. Ah non, mais ça, c'est parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans. Tu sais. Non, c'est ça, avec le recul, puis à force de la jouer à répétition, j'imagine que tu deviens un peu plus aussi désensibilisé, puis aussi que c'est un autre moment dans ta vie aussi. Là. Ouais. Puis il y a toujours des trucs dans la vie on dirait, qui te ramènent un peu. Fait que des fois, elle remonte un peu plus émotionnellement, je te dirais. C'est comme pour certaines raisons ou whatever. Là. C'est comme, OK, elle est revenue parce que, tu sais, pas que tu la joues froidement puis tu t'en fous, mais il y a des shows où il y a des moments où c'est comme c'est moins heavy puis moins lourd, je te dirais, mais des fois, ça revient, c'est bizarre. Il y a des tunes qui reviennent pour certaines raisons, puis c'est cool parce que ça fait une espèce de cercle, une espèce de loop où est-ce que ils ont comme une deuxième vie émotionnelle en dedans de moi. Voilà. En tout cas, pour ce que ça veut dire, j'espère que vous me comprenez. Là. Maintenant, les gens vont écouter l'épingle d'une oreille. Ce qui est deep, ce gars-là, man! Je vais aller checker ça. Sinon, c'est ça, si on continue dans le fond, le petit tour, il y avait Contre la montre que vous aviez envoyé comme première tune, comme tu as expliqué tantôt à JP Vilmer. Y a-t-il une raison pourquoi que c'est cette tune-là qui a été ça a été le premier extrait aussi? Puis pourquoi c'est celle-là que vous avez envoyé comme pour
premier jet pour le EP? Ben, tu sais, elle est très catchy, là. Puis, ben, catchy, ouais, elle est très catchy, puis elle était aussi dans un format, dans un format de minutes, là, ouais, une bonne petite bière. J'ai m'en déboucher une, moi aussi. Sorry. Ça a fait, j'espère que tu vas éditer ça. Ben non, Chris. C'est pas si grave. Mais Donne non, pas je ça. niaise. Ben voilà. Je niaise. Mais non, c'est ça, elle avait un format radio, un format, tu sais, des genres de 2 minutes 20, 2 minutes 30. Là, ça, c'est des affaires plus techniques que nous autres, on se fout pas mal, mais qu'il y a des gens qui care, là, puis c'est bien correct. Là. Puis en même temps, elle avait une belle grogne, elle avait une belle... c'était catchy, le refrain, il est le fun, tu sais, puis on voulait aussi... faire de quoi qui, tu sais, ça faisait comme tu dis, là, depuis genre, tu sais, milieu 2018 qu'on avait sorti quelque chose de nouveau. On voulait avoir de quoi que les gens, pas trop compliqué à comprendre, là, juste de quoi qui fait comme, ah, c'est le fun. Elle m'a resté dans la tête, puis c'est celle-là qu'on a choisie. Est-ce que vous avez réussi à la faire passer dans certaines radios? Je sais que Boulevard 102, je pense, à Québec, fait passer pas mal de punk. Je sais pas si c'était avant que Reg Laplanche arrive là. On est super chanceux, nous autres. On a la chance d'être avec Sirius, puis Stingray, avec la maison de disques, puis tu sais, de jouer dans des radios, satellites continu, whatever. Puis oui, on joue dans toutes les radios, mettons, indépendantes, communautaires de Québec ou puis tu sais, CISM, ça. CISM nous font jouer souvent, puis on apprécie ça. Mais écoute, honnêtement, je sais pas où c'est qu'à jouer, tu sais. On a comme lancé ça sur les internets, puis... Ça roule. Il me semble que je l'ai vu qu'elle passait à Boulevard, mais je ne suis pas certain, c'est ça? Ça se peut qu'on a été tagué sur de quoi, ça me dit quelque chose. Puis tu vois, on a sorti un autre après, un autre single qui est la 3e chanson, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais regarde, en fait, on va aller écouter Contre la montre, puis on va revenir après. Comme ça va faire un bon milieu. Après avoir écouté Contre la montre, la prochaine chanson, c'est Panacée. Celle-là, c'est Louis Simon qui la chante. Est-ce que c'est un peu la personne qui écrit le texte que ça va être la personne qui va chanter? Parce que je sais que Jonathan et Louis Simon, vous chantez souvent comme ensemble, en fait, sur stage, si vous avez vraiment une voix qui merge parfaitement. C'est comme ça que vous séparez les chansons?
Pas vraiment, en fait, non. C'est plus par rapport à la composition musicale, hein. C'est-à-dire que Louis, c'était sa tune à Louis, ça. C'était sa tune, son riff, sa patente. Fait que c'était comme. Je suis même pas sûr qu'on s'en ait parlé par rapport à ça. Tu sais. C'était genre, tu vas chanter ça là, ouais, pas trop petit. Ça n'a pas été une discussion où, fait que c'était comme un automatique. Même affaire avec. On en a une autre sur l'autre album, en fait, que Louis chante complètement. C'est Pacha Grenatou. J'essayais de Exact. voir, c'était. Ah, ben c'est pas pire, j'ai réussi à Exact. dire. Ouais, c'est Ouais. exactement ça. Un nom facile à retenir. Ouais. C'était la même chose. C'est un peu la même affaire. Moi, on trouve ça cool. Moi, j'aimerais ça que Louis chante quasiment plus. Ça fait du bien aussi, surtout dans des LP, là, après 5, 6, 7 tonnes. Puis là, il y a une nouvelle voix qui arrive. On dirait que ça un petit refresh cool. Louis, il chante super bien en plus. Puis quand c'est ta toune, on dirait que lui, il avait comme, il y a comme un flow ou un débit que tu as en tête des fois quand tu crées. Moi, en tout cas, c'est un peu ça. Je sais déjà comment je vais chanter à peu près. Puis celle-là, quand je suis comme juste une guitare en arrière, j'ai comme rien en tête. Fait que c'est vraiment lui qui a pris le lead là-dessus. Puis c'est parfait de même. Je trouve ça cool. Puis ça me fait penser à Hobbits un peu, tu sais. Hobbits, je pense qu'il y a un des dudes qui chante une tourne par album, quelque chose du genre. Ouais. Quand Ben, elle même, arrive, une ou deux ouais. tonnes, c'est comme, ça fait du bien, c'est cool, man. Moi, j'aime ça. Même John Reese, il a fait une tourne à un moment donné, puis c'était le fun, c'était rafraîchissant, genre, puis tu sais, il a une belle voix, on s'entend. Là. Le gars, le guitariste de Snakes. Ben, on revient à Snakes. On vient encore à Snakes. Ouais, voilà. On est pris avec ça, ben. Puis, Mais c'est ça pareil. Ben, ouais, puis Hobbit, c'est Hot Snakes. Ben, en tout cas, c'est grosso modo, là, il en manque un ou deux, là, mais. Mais Ouais. les deux voix, ils se ressemblent quand même. Tu sais, justement, on peut le voir dans le style de parole puis dans le débit aussi, qui c'est un petit peu différent. Mais vous chantez tellement souvent ensemble qu'à un moment donné, un peut arrêter puis l'autre part. Tu es comme un petit peu hypnotisé puis tu n'es plus sûr comme c'est qui chante puis tout. Puis je me suis demandé, ça se peut-tu qu'il y ait certaines chansons que vous mettez comme un effet dans la voix ou c'est vraiment juste l'illusion des deux voix ensemble que dans ma tête, il y a comme un effet comme un delay, mettons. Ouais, c'est ça. Delay. Ouais, ben, il y a toujours une espèce d'écho delay à la Elvis, I guess. Hein, une espèce OK, de... c'est ça. Mais Louis l'a moins, je pense. Je pense qu'il est moins passé dans l'effet. À moins que je me trompe, là. Peut-être parce qu'il est plus raw dans son je sais pas, comment il propulse. Il y a peut-être le même effet, mais il chante tellement fucking fort que ça passe moins dedans, I don't know, mais non, pas tant. On n'a pas d'effet. On n'a pas essayé d'essayer de blender la patente. Au contraire, c'est vraiment juste un blend naturel qui se fait. Tu sais, on n'est pas des gars qui pratiquent ou qui se consultent ou qui essaient de penser à certaines. OK, on va faire la tierce sur back vocals là, mais là, on fait absolument rien de ça. On fait le strict minimum. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis pas par paresse, mais parce que ça marche comme ça, puis ça va bien. Puis... Fait que moi et Louis, jamais on s'est consulté, puis on a essayé de faire des vocalises. Moi et Louis, on n'a jamais chanté sans la musique, ou mettons avec des headphones en recordant. On n'est pas des gars qui... Vous jouez pour jammer dans le fond. C'est attardé à ça, mais absolument pas. Fait que les voix blendent, puis c'est parfait de même, mais il n'y a pas d'effet ou d'idée derrière tout ça. Puis, parlant d'idées derrière tout ça, la dernière, Astro et le Club Select. Ouais. Ça en est une que, là, j'imagine, tu vas me conter l'histoire, puis je vais comme tout voir c'est de quoi ça parle, mais quand je regarde les paroles, c'est vraiment cryptique. Surtout le Super Crew, je veux savoir c'est quoi, mais ça elle parle de quoi, cette chanson-là? Ah, damn! Faudrait que je relise les paroles, honnêtement. Là. Tu sais, on les a jamais faites en show, hein, Phil? Fait que c'est sûr que. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez. on a Je pense que j'ai Deep, Opaque, Rideau de Liège, OK, ouais. Spanish, Bourgogne, je l'ai. display. Puis... Ben, tu vois, il y a Liège et Spanish Bourgogne, fait que tu peux comprendre qu'il y a un petit peu de vino là-dedans. Écoute, ça parle attention, de mon il y a beaucoup de mots en de... anglais, ça se peut que tu ailles Poudi puis Chabot quand tu vas le prononcer. Ouais, je me bloque pas à ça. Quand c'est deep que j'ai en tête, je vais pas dire profond ou creux là, dans mes textes quand même. Là. Mais écoute, je veux pas rentrer trop là-dedans parce que, écoute, c'est comme...
c'est assez complexe, là, tout ça, mais je te dirais que c'est un peu mon voisinage. J'ai déménagé dernièrement, puis je suis maintenant à Vaudreuil-Dorion. J'étais à Saint-Zotique avant. Puis, c'est ça, au pain fin sous la loupe, les jumelles dans le cou, satellite se coupe, c'est Super Crew, ça parle de mon voisinage, dans le fond. J'espère qu'il n'écoute pas. C'est ça. Puis, il y a beaucoup de vino. Je bois encore quand même un petit peu, mais je buvais beaucoup de vin dans cette passe-là. Et donc, il y a plein de références par rapport au vin. Rose et blanc versus le beige. Toutes sortes de trucs de ce genre-là qui... rideau de Liège, ben Liège, hein, on fait le lien tout de suite. Spanish Bourgogne. Bridé sous les shades, ben, on peut comprendre que c'est soit un solide hangover ou... Anyways, je ne rentrerai pas tout ça là-dedans, mais c'est ça. J'aurais pu juste dire au départ, ben, c'est à propos de mon voisinage. Je buvais du vin dans mon voisinage. Je bois du vin, je check tout ça aller, puis je tripais pas tant, je te dirais. J'étais en campagne, moi, dans une ancienne école de rang, vraiment dans le champ. Là. Puis là, je suis dans un quartier résidentiel, petite clôture, puis bungalow, tout ça. Puis je pense que j'ai écrit ça quand j'ai déménagé. Je relate, moi, avec ma petite maison à Boucherville. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis comme... J'étais pas certain. Non, je suis encore pas... C'est ça. Pas encore avec mon voisinage. C'est ça. Puis tout le monde veut... ils sont super... Tout le monde est super cool. Puis c'est moi qui est comme... Oh non, il s'en vient. Ils veulent venir me parler. Je suis au parc avec mes enfants, mettons. Puis tout le monde est super cool. Puis c'est moi qui est comme un peu sauvage. Fait que ce texte-là... en tout cas, ça peut peut-être parler un peu de ça. Il y a un truc que... vous avez mentionné tantôt un petit peu l'histoire de comment le band s'est formé dans une ligue de hockey. Puis l'affaire que j'avais lue, c'était que, je pense que c'est toi, Francis, que tu avais reconnu Jonathan, puis que tu savais qu'il n'était plus dans Dirty Tricks, puis que genre, tu avais un chandail de Soc la marde là-dedans, de quoi de même. Est-ce que tu as comme un peu comme fait comme si de rien n'était, puis tu arrives avec ton T-shirt pour comme casser la glace, puis les choses s'en sont suivies? Ou Écoute, je savais qu'il était dans l'équipe de hockey. Moi, je pense que j'avais un vieux chandail Sac-la-Marde avec des trous. Puis, même Thierry, qui était dans la même ligue, avait le même chandail aussi. Puis, mais honnêtement, je ne savais pas si Dirty Tricks était mort. C'est juste qu'à un moment donné, on s'étirait laine comme tout bon joueur de hockey sur la ligne bleue. Moi, j'étais goaler, lui, il était joueur d'avant. Puis là, j'ai dit, tu fais-tu encore de la musique? Puis nous autres, on a un band. Puis on a une coupe de sketch shot Snake Style. Puis je pense que ça l'a allumé. Puis il est venu au local. Puis... il a embarqué. Attends. Puis on cherchait un chanteur aussi. Là, c'est vrai l'affaire sur la ligne bleue ou tu disais pas? Ouais, non, c'est vraiment vrai. Là. On s'est tiré. Ouais. Sur la ligne bleue, tu me dis, ouais. Ben, tu sais, genre dans le warm-up, là, au début. Là, c'est bon! On s'entend, là, on est à l'Arena Outremont, il est 11h15 un mercredi. Là, 11h15, 23h15. Aïe. On s'est juste, j'ai genre juste fait comme, puis je pense qu'il avait même pas fait allusion à mon chandail ou au chandail à Thierry, puis que j'avais mis, je sais même pas si c'était cette game-là ou une autre d'avant, mais on jouait pour Bande à part, on peut le dire, là. Okay. C'était genre Bande à part Radio-Canada, là, puis c'était comme pas mal, il y avait plusieurs mondes qui font de la musique, là, qui étaient on jouait contre les Cowboys fringants, puis des affaires de même. Moi, ce que je me souviens pas en tout du truc sur la ligne bleue, là. Je me souviens d'avoir tourné. La chambre était à gauche dans le couloir. Je me souviens visuellement, en tout cas, d'avoir tourné. Puis quand tu rentres dans une chambre de hockey, il y a une espèce de gros rack avec tous les bâtons. Puis le goaler est tout le temps assis sur le bord. Pour ceux qui n'ont pas fréquenté la chambre de hockey, le goaler est toujours le premier, soit sur le bord, d'un côté ou de l'autre. Puis je me souviens d'avoir tourné, mis mon hockey dans le rack. Puis Frank était assis, le premier en face de moi, avec un shirt de Soc la marde. Puis j'étais comme. OK, cool. All right. C'est mon band. Fait que j'étais comme, OK, je vais avoir des amis ici, je vais être correct. Là. Je rentrais pour mon premier match. C'était pas le deuxième ou le troisième. La première fois que j'étais allé jouer à cette équipe-là. C'était un peu radon, dans le fond. Là.
Ah, fait que, dans le fond, j'ai mis ce chandail-là sans qu'il sache qu'il était là. Oh oui, oh oui. C'était vraiment ça. C'était vraiment cool pour moi, en tout cas, parce que j'étais comme. Quand tu es remplaçant ou suppléant ou sur une espèce de liste de remplaçants, c'est le fun d'aller jouer au hockey, puis c'est bon pour la santé et tout ça, mais le fun là-dedans, c'est d'être avec des chums un peu aussi, tu sais. Petite bière après la game, tu jases, tout ça. Puis quand tu y vas tout seul, tu sais, c'est le processus, tu fais ta poche, tu pars tout seul, puis tu sais pas à qui tu vas avoir affaire, tout ça. Puis je tourne dans la chambre, puis il y a un gars avec mon t-shirt, fait que, le t-shirt de mon band. Fait que j'étais comme cool. Tu sais, je pense qu'on t'en parle encore souvent, même. Il y a comme. Il y a 2 semaines, je pense qu'il y a un autre podcast qui s'appelle Sans retenue, qui ont compté. Ils ont parlé un peu de ça avec la marde ce mois-ci. OK. Ils sont partis dans une quête pour savoir s'il y avait des chansons qui n'étaient juste pas sur des albums. Puis là, il y a eu une espèce de truc. Je pense que c'est Louis Valiquette qui a réussi à dénicher. Ouais, c'est moi qui l'a. C'est moi-même qui l'a sollicité. C'est parce que Louis m'a dit ça un moment donné. Je pense qu'on était à. C'est quoi dans le festival, Frank? On était au lac. Le Déluge. Je pense qu'on était au Déluge, puis Louis m'avait dit ça même un soir super tard. Genre, ah ouais, j'ai des tonnes, j'ai des démos que moi, mettons, j'avais pas. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il faut que tu m'envoies ça? Pas que je m'étais écouté ça, mais je veux garder ça dans mes affaires, tu sais. Puis ça tombé aux oubliettes. Puis quand j'ai vu le post passer, il n'y a pas d'autres tonnes. Je pense que oui, puis j'ai comme tagué Louis là-dedans. Puis Okay. effectivement, il a envoyé les nouvelles tonnes. Moi, je les ai reçues aussi. Les nouvelles. Les super vieilles tonnes démos de Sac-la-Marde de genre de 2001. Mais oui, il y en avait d'autres. Puis quand on a. Ce qui est dommage, là, c'est que quand on a arrêté, on devait avoir peut-être 3 ou 4 nouvelles tonnes. On s'en allait vraiment faire le premier LP. OK. Puis c'est là que ça tout a brisé. Mais il était fucking bon, ces tunes-là. Puis pour que moi je dise ça, c'est. Non, mais je me souviens des riffs, je peux prendre ma guitare et les jouer encore. C'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Les tunes étaient solides. Là. C'est dommage. Je pense au Poudza, le dernier Poudza qu'il y aurait eu, il y avait Simon Leblanc. Simon Leduc. Simon Leduc. Simon Leduc. Tu sais, la descente du coude était censée, je pense, faire un set. Y a-tu déjà eu une possibilité aussi, genre que ça, que la marde fasse un espèce de show de même dans un Poudza de quoi? Oui, Hugo me l'a demandé, je pense, 2 années consécutives. Quand je dis il me l'a demandé, il l'a demandé à tout le monde. Là. Mais il aurait fallu le faire avec 2 nouveaux membres. Puis là, Louis Valiquette, il était comme moi, je veux faire la baie, je m'en fous n'importe quoi. Je me souviens, Mathieu de Malajube voulait le faire aussi. Il y a plein de monde qui seraient embarqués pour le faire, mais on était comme c'est pas ça, il faudrait qu'on soit les 4. Ah, Puis il y en a Alex Drumpu, zéro depuis Dirty Tricks. Puis Vince, je pense que depuis Sac-la-Marde, il n'a jamais joué de la bass. J'ai reparlé 1 ou 2 fois seulement. Puis les fois que j'ai parlé, il n'en joue plus de musique, si je ne me trompe pas. Là. Fait que c'est comme pour ces gens-là, pour ces gars-là, de retourner dans le local, de repiquer toute la patente, quasiment de réapprendre à jouer, c'est partir de un hustle vraiment trop gros pour un 30 minutes au Poudza, malheureusement. Mais moi et Simon, on était comme « Let's go, on le fait dessus. » Mais c'est arrivé 2-3 fois qu'on s'est fait proposer, sans plus. Puis je me souviens, la première fois qu'on a fait les Franco, je ne sais pas si tu te souviens, Frank. Ouais. J'étais comme « Hey, on invite Simon. » Puis on fait... C'était quoi? C'était du Rock ta mère? Genre. On fait une tonne de Sac-la-Marde avec Simon. Ça va être comme un... Parce que en 2015, c'était-tu en 2015, 2016? Les premières Franco, c'est 2016. 2016, on se fait proposer la scène Molson Dry en face de la Place des Arts. Après, je pense, genre Pierre Lapointe. Une affaire de... C'est comme, il va y avoir du monde. Là, puis on a un petit band. T'sais. Puis là, c'est comme, êtes-vous capable de meubler 1 heure? On est comme, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait un cover d'Hot en français. Puis là, c'était comme, faut créer un show plus que juste jouer nos tonnes puis 1, 2, 3, 4, tu sais, quand même. Là. Il y a une petite madame en poussette, puis Thérèse là-bas. Puis, si c'était Pierre Lapointe avant. C'est ça, là, tout le monde s'en va au métro. Fait que tout le monde passe pour aller au métro. Tu sais. Fait qu'on a essayé comme de monter un show. Je me souviens, j'étais chez Solotech. J'ai demandé un gars d'éclairage de chez Solotech quand je vais te payer. Je pense que j'ai rien donné. Une 12 de Trou du Diable. Une 12, c'est ça, une 12 de Trou du Diable.
Puis il vient faire la lumière, il ne connaissait pas les tunes, les lumières, ça flashait partout. Mais tu sais, on a essayé au moins de présenter quelque chose. Puis dans les discussions, je me souviens d'avoir écrit à Simon, ça te tenterait dessus? On va en faire une, puis lui, il était super content. Puis finalement, on l'avait comme coupé au Pour vrai, c'est montage. ça, je me demandais On si ça s'était avait eu dit, lieu, ah, finalement. si, on la fera pas. Non, c'était trop de... Déjà, le Hot en français, pour moi, une tune que tu écoutes 10 ans, 12 ans de temps en anglais, de la switcher, de la chanter en français, ça venait pas facilement. Déjà, juste de la traduire pour que ça sonne bien avec le même delivery. C'était quand même de la job. Fait qu'il il y avait plein d'affaires. Il y avait plein d'affaires de même à dealer avec. Fait que ça, c'était comme, ah là, on peut pas ramener ça. Fait que ça avait comme tombé à l'eau. C'était super décevant parce que ça aurait quand même été cool, je pense. Non, ça aurait été. Écoute, on avait d'autres chats à fouetter. On avait un album de 28 minutes, puis ils nous ont demandé de faire 1 heure. C'est ça. Pas de problème. Pas de problème, on le fait, c'est quand dans 3 semaines. OK. Une coupe de jam bookée back-to-back pour être sûr. Ah ouais. Mais tout en fait, tu sais, que tu avais le chandail de Soc la Marde. Ouais. Tu sais, je cherche tout le temps un petit peu les membres des bands, dans quelle autre band qui ont été précédemment. Puis, toi, Francis, Thierry, j'ai comme. Rien de notable. Rien de notable. Tu ne jouais pas à Alix dans ce temps-là? Tu n'as pas eu des bands qui j'ai fait. J'ai eu un band avant avec Thierry, justement, qu'on a fait, je te dirais, quand même beaucoup de shows, mais c'était à l'époque des flyers, il n'y avait pas de médias sociaux, il y avait rien. Internet, c'était pas clair. Fait que, c'était pas. À part avoir fait, mettons, l'album Live dans le garage des Foufs, là, je sais pas si tu te rappelles de tout ça. C'était dans le temps qu'il y avait des CD, là, puis je pense même que Soc la Marde l'a fait, ou en tout cas peut-être Dirty Tricks. Mais c'est ça, c'était vraiment cool à faire. C'était carrément live dans le garage des Foufs, puis tu faisais un show, puis ils prenaient des takes, puis ils ont fait un album, mais on n'a rien fait de notable, en tout cas moi. Mais c'était quoi le nom? C'était Von and Crystal. Non, je connais pas. C'était drum and bass. Je te dirais qu'on est arrivé pas mal en même temps que Dead From Above. Puis, tu sais, bass distorsionné, un petit peu criard. Avec Thierry. Puis, c'est avec Thierry. Tout seul avec Thierry. Puis c'est un peu... Thierry a toujours été un partner avec moi de musique. Puis là, il vivait avec Étienne, qui est plus dans le band, mais qui était là pour les deux LP. Puis c'est nous autres qui buildaient des chansons à la Hot Snakes. Puis Joe est arrivé pour meubler le tout, là. Mais... c'est pas mal ça. Moi, j'avais rien de notable. Louis-Simon, il était dans Armand Frontal, qui est relativement très, très bon, là, je te dirais. Mais c'est ça, de la scène de Saint-Jean, un peu. Armand Frontal, tu sais, j'en écoute encore aujourd'hui. J'ai vu qu'il a été dans Jamie aussi. Il était dans Jamie, man. Jamie, dans le temps, là, je me souviens, il venait à Saint-Hyacinthe. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Je me souviens, là, il venait à Cachette jouer des shows avec The Weirdos puis Stinking Dogs. Quand Jamie jouait, on était comme c'est des pros, hein? Ils savent jouer leur instrument. Puis tout, ça faisait différent. Ça clashait un peu du Screeching Weasel puis des espèces de bands punk rock. On apprend tout sur le tas à jouer. Puis quand Jamie venait, on était comme wow, OK, eux autres sont bons. Je pensais, si tu m'avais dit au petit cul, mettons, qui regardait les shows de Jamie à Saint-Hyacinthe à 15 ans, que je jouerais avec ce gars-là, je t'aurais dit, non, je ne sais même pas jouer. Je ne jouais pas de guitare dans ce temps-là du tout. Là. C'était solide, c'était vraiment le pont parfait justement entre le punk puis on va dire l'alternative, la scène alternative, c'était vraiment comme parfaitement. Puis là, c'est ça, Étienne est plus dans le groupe, c'est Philippe Goyette qui le remplace. Ouais. C'est permanent? Ben oui, c'est permanent. Étienne a quitté après Collada, pas mal après, là, je te dirais. Comment ça. Phil a toujours été, tu sais. Le spare, le sub du band. J'ai vu des photos de lui en 2018. Ben, c'est ça. Phil a remplacé Thierry dans des shows. On a tous des jobs, hein, on a tous un peu des occupations. Des fois, on passe sur des contrats ou des trucs comme ça. Fait que ça fait que, mettons, on va dire oui, OK, on va faire une tournée, on va faire quelque chose, mais il y en a un qui peut pas. Fait que là, on demande à des amis, hey, tu veux-tu le subber? Puis Phil a toujours pas mal. Phil a appris les tunes à la guide de Thierry et a appris les tunes à la guide d'Étienne. À un moment donné, on a comme fait, quand Étienne est parti, on a fait Phil, tu sais, c'est un très bon ami à Louis. Puis c'est un gars de Saint-Jean. Puis, tu sais, Phil a joué dans les Marmottes aplaties, a été sub dans Sub. Je ne savais pas ça, parce que j'avais trouvé Fidel Fiasco, qui était de Saint-Jean aussi. Mais... Écoute, son dernier projet, c'était Athéna, que tu dois connaître. Là. Pour vrai? Mais non, pourquoi j'ai pas vu ces informations-là? Athéna, c'est tellement bon, c'est tellement... écoute, quand on a sorti, mettons,
Puis Athena est arrivé, on a comme fait « Oh, enfin un band avec qui qu'on peut relate. » là. Puis, mais là, je sais pas, Athena, qu'est-ce qui se passe avec ça. Là. Mais tu sais, c'est un gros band rock. Mais Phil, je pense que ça fitait plus avec Athena, ou je sais pas honnêtement si c'est mort ou c'est pas mort. Mais c'était comme un choix logique que Phil arrive dans le band au départ d'Étienne. Tu sais, il connaissait tout. Là. Non, mais j'embarque là-dedans, je sais pas si tu en as parlé, mais Phil avait remplacé Thierry au 77. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que 77 est arrivé, puis la proposition est arrivée, puis on s'était c'était comme Parc Jean-Drapeau, let's go, on le fait. Puis Thierry travaillait sur un projet, c'était-tu en Espagne ou c'était quoi, non? C'est un gros projet de télé. Thierry, c'est un preneur de son en télévision, puis des fois, d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai aussi vu son passage aux enfants de la télé. Fait que, allez regarder ça. Je vais faire une blague pour Louis Simon, c'est aussi un globe-trotter. C'est vrai que c'est un globe-trotter. Thierry est un globe-trotter et il fait toutes sortes de projets télé, mais ceci dit, c'est une job que tu peux pas refuser un projet, mettons, de 30 dates si c'est justement en Espagne ou en Californie ou peu importe. Fait que, c'est sûr que nous, en tant que band, les propositions, s'ils rentrent, on a toujours fait ça. Frank, quand il a eu sa petite, Carl Hood est venu faire 2 shows, si je ne me trompe pas, le Corona. Ouais, puis, 4, il en a fait 4-5, je te dirais. 4-5, hein? Ouais, on était sur une bonne run. C'est ça. Puis quand il y en a un qui n'est pas disponible, c'est pas comme... genre, on s'en fout de ça. Vous prenez quelqu'un d'autre, puis let's go, puis continuez, les boys. C'est pas comme... On s'en fout de ne pas être là. Même si je ne me trompe pas, Frank, tu étais là au Corona. T'es venu voir Carl drummer avec nous. Je suis venu backstage le temps, entre deux boires d'un enfant tout récent. C'est super cool, ça. Ça nous a permis de faire ce show-là. C'est un show avec Good Riddance, puis Off With Their Heads, puis Iron Chick. Iron Chick, tu sais, c'est comme ça. Pareil, tu dis Iron pas non Chic. à ça, là. Fait que c'était comme, on fait fait Frank, t'avais une petite larme à l'œil dans la foule. J'avais une larme, tu dis, écoute, j'ai écouté Side Stage, j'étais allé devant, j'ai analysé le son, j'ai pris des vidéos, pour vrai, c'était nice. Puis voir Carl drummer mes tunes, c'est malade. Il était fucking bon, en plus, c'était parfait. Moi, je trouvais ça malade de voir quelqu'un, tu sais, comme tu composes, tu sais, c'est comme si c'était... Voir son band jouer, c'est weird. Puis, tu sais, je pense que j'ai été le seul du band à le vivre, là. C'est quand même Étienne. nice. Ouais, j'avoue, avec Phil, quand on a mis Étienne, ouais, j'avoue. Anyway, ça, c'est dit, je reviens au 77. Thierry nous avait dit, j'ai un projet télé, je suis pas sûr que je vais pouvoir le faire. Fait qu'on a demandé à Phil. C'est vraiment de même que ça a commencé, là. Puis Phil a tout appris les parts à Thierry. Et Thierry, 2 ou 2 jours avant, il a fait, finalement, les gars, je peux. T'es comme, man. Le nombre de fois que Phil est venu, on s'est assis, on repique la patente. Tu sais, c'est pas comme si on jouait du Megadeth, mais quand même, tu sais, faut que tu reprennes 13 tonnes, c'est comme, let's go! Puis là, finalement, il peut le faire. Fait qu'on a dit, hey, sais-tu quoi? On va se mettre 2 guides d'un bord, 2 guides de l'autre, on va le faire à 4 guides. Fait que le 77, on l'a fait à 4 guitares avec Phil. Puis Phil avait apporté son gear pour pratiquer au local, puis son gear n'est jamais sorti du local à partir de là. Puis quand Étienne, je ne sais pas, tu t'es rendu où là-dedans? J'étais parti. C'était ça. Quand Étienne a décidé que c'était trop compliqué avec le nouveau poupon, tout ça, son stock était littéralement à côté de celui de Phil. Il n'a même pas bougé, à côté de celui de Louis, dis-je. Il n'a même pas bougé d'un pouce. Tout était là. Il a juste plugué in, puis on a commencé ça, parce que vous ayez joué à 4 au 77, en fait, ça allait être ça ma question, même initiale, quand tu es parti pendant quelques secondes, c'était justement si c'était permanent, Philippe. Parce que je me disais, sinon, est-ce que vous alliez tomber à 4 guides, comme à l'origine, quand vous êtes tombé à 3 guides, c'était un petit peu quelqu'un, quand Thierry est revenu. Louis Simon est revenu. Ouais. Ben, écoute, sur le stage du 77, il y aurait eu de la place pour au moins 7 guitares. C'était gros. Mais non, ça n'a jamais été le plan, là. Non. Tout tombe en place sans que... C'est un peu comme quand je parlais de moi et Louis qui planifie pas grand-chose en tant que Ben. Phil, il voulait pas s'impliquer à cette époque-là. Il était bien content de subber et de faire des shows. Puis c'est arrivé comme... Justement, le 77, Étienne n'était pas là, puis Thierry n'était pas là non plus. Fait qu'on a fait... excuse-moi, le 10 show avec Piu Piu Piu, la tournée qu'on a faite, on l'a fait à 2 guitares. Puis c'est correct, là. Fait que c'est le fun. Phil était capable de faire les 2 guitares.
C'est ça, parce qu'il y avait... Il avait appris les guides d'Étienne puis de Thierry. Il dit, ben, on va le faire à 2 guides, la tournée du show, je m'en fous. Moi, je vais faire les 2 guitares en même temps. On est comme, OK. Ouais, c'était parfait. Fait que les opportunités, on les prend, puis on va vivre avec. On dit oui tout de suite, puis après ça, on fait, aïe, aïe. Hey, les gars, ça vous tente de faire 1 heure au Franco? Ouais, on a 28 minutes de stock. OK. C'est ça, c'est le même principe. Mais, Tout le côté tourné. Comme, il y a une affaire qui m'avait comme frappé, puis je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu, mais ça se peut-tu qu'en 2017 ou 2018, vous aviez failli aller en Europe ou vous aviez booké de quoi, puis ça n'a pas marché? Ouais. Le Rock Boulevard. ouais. En Moldavie. C'était quoi, non? C'est où? C'était en Moldavie, une shit de même. Ouais, genre Serbie, Moldavie. Ouais, en Ukraine, c'est en Ukraine. En Ukraine, mais là, ce qui se passe, c'est que le booking agency là-bas, qui est un vrai booking agency, c'était pas comme une patente. Je vois encore des posts passer sur Instagram, puis je vois plein de bands qui vont là-bas maintenant. C'est de plus en plus populaire, d'ailleurs, ce coin-là, je te dirais, les festivals, etc. Mais nous, quand on s'est fait proposer ça, c'était genre 13 shows, 11, 13 shows. On se promenait pas mal, là. Il y avait beaucoup de routes, mais le roadie qui était avec nous, il vient nous chercher à l'aéroport, le gear est là, le gars il connaît la ride, il vous conduit partout. Puis c'est ça, on était comme wow, alright, tu sais, c'est comme on serait un peu nono de dire non à ça, en autant qu'on dépense pas, tu sais. Puis tout a tombé à l'eau à la dernière minute. Le roadie en tant que tel, c'est désisté parce que là, je ne me trompe pas, je pense, puis c'est en Moldavie, il y a une espèce de, sur la barre de la frontière, un crew qui vit sous leur propre régime, leurs propres normes, qui bloque la frontière, qui arrête tout le monde et qui vole les passeports. OK, ouais. Et qui tu te fais braquer, tout ça. Puis là, c'est compliqué pour les bandes de passer ou de faire le tour. Puis le roadie avait dit, moi, je suis tanné de ça. C'est super dangereux. Puis nous, on nous avait dit, c'est lui qui va faire, he's gonna do all the talking. Woody, il aurait dit, he's gonna do all the talking, you know. Gros. Non, mais ceci dit, ça a commencé à être sketchy. Là. Les emails rentraient, puis c'était pas très, très rassurant. Puis pour ce que ça nous apportait, puis pour le cachet, puis pour ce que ça avait de l'air, tout ça, on a comme tiré à plat, on a fait des fuck. Tu as 5 Canadiens dans une vanne. Il va s'en sacrer du passeport du gars moldave en avant quand il peut avoir. Mais tu sais, c'est genre, mettons, tu m'avais dit, hey, c'est 3000$ par show, puis puis vous tournez avec Talbot, on avait ouais, Chris, let's go. Il arrivera ce qui arrivera. Il arrivera ce qui arrivera, mais là, c'était fucking sketchy, puis c'était comme, on headlinait, on était sur des billboards, ils nous envoyaient des photos, on était comme en plein milieu de l'Ukraine sur des astis de billboards, man, Barasso avec un logo genre URSS super weird. Asti, c'était weird. T'es comme Chris, man, ils nous attendent, puis ça va être malade. Puis on checkait les vidéos sur YouTube. Puis c'était quand même un festival avec du monde. Il y avait du monde, là. Fait que on a vraiment tiré la plug pour être certain qu'on reste en vie. Ouais. Ça existe encore d'ailleurs. Je parlais de ça justement à mon collègue au travail. Puis j'expliquais ça, ce que je vous dis là. Je te dis, man, puis là, je checkais online. Puis ça existe encore, cette espèce de gang de rebelles-là. Là. OK, je pensais que tu allais dire le festival, pas la gang. Le festival aussi. Le festival aussi, je viens de voir passer ça sur Instagram cette semaine, mais le spot où est-ce que c'est super sketchy. Eux ont pris possession vraiment, puis c'est armé, puis c'est... On connaît pas ça, on le voit pas aux nouvelles, mais ça existe, c'est là-bas. Puis nous, quand on nous a fait part de ça, c'était comme cancel, là. Ah, c'est clair, là. Tu n'as pas de chance pour ça. Mais en plus, c'est bizarre. Moi, je pensais que vous alliez me dire que c'était une tournée comme France, Allemagne, Belgique ou quelque chose comme ça. Ben écoute, ça aurait été le fun parce qu'on chante en français, tu sais. Puis là, aller se faire proposer l'Europe de l'Est. Mais tu sais, c'était une affaire qui était relativement, je pense, bien organisée. Notre maison de disques était derrière ça. Il avait déjà passé par là. On savait que ça allait être une tournée brune, là, pour reprendre l'expression, mais on était game. C'est sûr que les pancartes, quand tu changes de 13 pays et que tu ne sais pas lire les pancartes, tu veux tu veux un interprète. Là. Mais le fait que ça a chié, je pense que ça a comme... Puis comme Joe dit, là, avec l'histoire, la maison de disques a fait non.
C'est juste plate parce qu'on l'a su comme pour vrai. Là, on prenait l'avion. C'était une affaire de 3 semaines. Ouais. Ah ouais, OK. Ah, C'est ouais. vraiment à poche. Là, genre, Étienne avait pris ses vacances. On avait collé toutes nos affaires à nos jobs. On était, Mais comment il avait entendu parler de vous? C'est une affaire de booking de maison de 10. Je pense que Mewdy a fait la même tournée, genre, il y a peut-être 2 ans Oui. avant. Ouais, avec Fred Berger. Fred, le gars du label, avait été avec Ouais. une espèce de... Music Mansion, dans le fond? Exact. Fait que c'était quelque chose qui avait déjà été fait. Là. C'est juste que là, les conditions étaient trop rock'n'roll. Là. C'est clair. La milice n'existait pas dans ce temps-là. C'est le bord de la montagne. Ah, ben c'est cool. Ben, en fait, les gars, je vais vous remercier beaucoup de votre temps. Puis, je ne sais pas si vous avez des trucs à plugger. Est-ce qu'il vous reste, il reste encore des bundles de votre EP avec le T-shirt au moment où on se parle? Ou c'est-tu sold out? Ou... Écoute, on est en réimpression. Non, c'est une joke. Non, c'est une blague. Écoute, honnêtement, j'ai aucune idée, mais on a fait quand même pas mal. Je pense qu'on a fait comme 300 EP, si je ne me trompe pas. Puis, écoute, on a tellement hâte de les voir. Là. On est content, mais ils vont arriver. Je pense que Louis Simon, il a checké là, le test. Là. Puis tout est beau, puis on les a reçus. C'est juste qu'on n'a pas encore vu physiquement. Là. Okay. La boîte est à la maison de 10. Je pense qu'on n'a juste pas passé à aller la chercher encore. C'est les t-shirts qui manquent. Là. Je pense que on est pas mal sur le bord De tout shipper, là. D'avoir plus de t-shirts pour l'espèce de bundle qu'on avait fait, là, si c'est ta question. Ouais. Mais au pire, on va en faire d'autres. Là. Aussi, j'ai regardé il y a 2 jours, puis je pense que des X, des croix, des pointillés, je pense qu'il en reste 2. Ouais, c'est ça. Ouais, on est rouge, fait que... On est au bout de notre affaire, mais on garde ça quand même assez tight. Là. Quand c'est le temps justement de represser ou d'aller racheter des boîtes, il n'y a pas de problème avec ça. Là. On s'en occupe. Bon, ben puis, en fait, pour terminer l'épisode, j'avais choisi c'est Contre la montre qu'on écoute au milieu, fait que ça va être Panacée pour terminer la chanson que Louis Simon chante. Puis aussi, comme tout dernièrement, on voit une suggestion du blog Les Insoumises qui m'ont suggéré en fait 2 noms, dont No Bro, qu'on va aller écouter une chanson sur Sick Hustle. Crécy, oui. Puis, l'autre, Ben, c'était Melody Spears. Puis, tu sais, j'ai comme un peu décidé d'y aller avec No Bro pour on va dire pour le style musical qui clique plus, parce que Melody Spears, c'est un côté un petit peu plus rock, pop, tu sais, ça détonne un peu. J'invite quand même les gens à aller écouter. Puis au moins y faire une petite plug pour que le monde découvre un peu. No Bro, là, en terminant, là, je sais que tu veux closer la patente, mais No Bro, une petite anecdote, c'est pas une anecdote, c'est un fun fact. Là. On était à Toronto, on jouait avec Pew Pew Pew, c'était en janvier 2020. Puis ils ont comme jumpé sur le show. C'était un show de Pew 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 au Horseshoe Tavern qui était sold out en plus. Je ne sais pas qui les a plugués comment, mais ils se sont insérés comme entre Pew 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 et Barasso, qui étaient déjà en tournée pour 10-11 shows, je pense qu'on faisait. Puis eux jam dans les mêmes locaux que nous à Show Media, pour ne pas le dire. Là. On se croise, on se salue, on se connaît, mais sans plus. Puis on arrive là, puis eux jouent, mais juste avant nous, man. Puis on torché, là, mais c'est comme... Ouais. Tu sais, nous, on était dans... Je me souviens, j'étais avec Phil. Phil ne savait pas c'était quoi. Puis j'étais comme, man, viens avec moi, on va checker ça. Dit, ouais, tu sais, j'ai checké ma guide. Je suis comme, non, viens checker ça. Je te dis, c'est écœurant. Je les avais vus. Ils avaient ouvert pour Pop. C'était-tu au Corona, ça aussi? Je les avais vus, en tout cas, juste avant Pop. Puis j'étais comme, tabarnak, elles sont vraiment trop bonnes. Fait que je disais à Phil, on s'en va dans le crowd. Phil, il me donnait des coups de coude. Asti, man, qu'est-ce qu'on va faire? Asti, man. Puis le monde, tu voyais le monde, tu sais, quand t'es dans un spectacle, puis tu sais que t'es en train de checker quelque chose de spécial, puis tout le monde se regarde, tout le monde se parle dans l'oreille, tout le monde est souris, tu sais, genre, ils torchaient les filles, puis il a fallu follow up ces filles-là, man. No Bro, là, gros respect. On était dans la même loge, on a eu du fun, on a jasé un peu. Ils sont trop cool, fait que le fit est parfait, Phil. Que tu mettes eux avec nous sur ton podcast, c'est fantastique. Parfait. Et puis eux autres, leur année, ça venait un band que leur année, avant la pandémie, là, ça s'annonçait comme... tu sais, ils ouvraient pour la tournée Distillers avec Alexis on Fire. Ouais. Ben oui. Il y avait des shows programmés aussi avec, il me semble, Pussy Riot. Puis, tu sais, il y avait vraiment des gros, puis comme ça. Mais non, ça va revenir. Ben, ces filles-là, ils ont plein de bons projets, ces filles-là. Ben, les Shirley, que j'ai reçus aussi il n'y a pas longtemps, ça avec, quand tu les vois, tu fais comme... Moi, personnellement, là, ça, c'est le genre de band que je me dis, si tu me dis dans quelques années, là, à court terme,
Ouais. ça devient le plus gros Ben Rock, genre en Amérique du Nord, je vais faire comme. C'était Mhm. prévisible. Fait que, ouais, Ouais. fait que, allez écouter ça sans faute. Puis, ben, je vous remercie encore beaucoup. Puis, Ben, merci évidemment, à toi. j'invite le monde à aller le checker, là, votre Bandcamp, puis vos autres réseaux sociaux. Et checker, sûrement que j'imagine il va y avoir d'ici l'automne peut-être un show de Barasso qui peut probablement se booker. En tout cas, on On regarde l'espère. les doigts croisés, Écoute, mais- si c'est juste un lancement, on va le faire. Exact. C'est bon. Salut, merci Ben, beaucoup, Phil. merci. Ben, merci beaucoup, là.